Alors, Polestar officialise son entrée à la bourse de New York. La firme suédoise, propriété de Volvo et du groupe chinois Geely, sera valorisée à hauteur de 20 milliards de dollars. Rien que ça. Polestar, qui compte parmi ses actionnaires star américaine Leonardo DiCaprio, n'a commercialisé que deux modèles depuis sa création en 2017. Mais dans un secteur automobile dominé en bourse par Tesla, cette valorisation à plus de 17 milliards d'euros placerait la marque suédoise juste derrière un géant comme Nissan et devant Renault, Tata ou Subaru. La valorisation de ce concurrent européen de l'américain Tesla, considérable au regard de la taille de l'entreprise, se fera via une combinaison avec une société dédiée. Gors Guggenheim, contrôlée par deux fonds d'investissement américains, précise dans un communiqué la société basée en Suède. Fondée par Volvo et Geely il y a 4 ans, Polestar n'a vendu que 10 000 véhicules en 2020 et vise près de 290 000 ventes par an en 2025, à partir de 2025. La marque n'est toutefois pas encore dispo en France pour des raisons judiciaires. Son logo à chevrons ressemblant trop à celui de Citroën. Le constructeur commercialise actuellement une berline électrique dénommée Polestar 2. Il prévoit de lancer l'an prochain la Polestar 3, un SUV, et compte être présent dans pas moins de 30 pays à travers le monde d'ici 2023. Est-ce qu'ils arriveront à arriver en France du coup, malgré cette plainte de Citroën à cause du logo? Suspense. Les revenus de la combinaison doivent servir à financer des investissements significatifs dans les modèles et l'expansion des opérations et des marchés pour créer un leader dans le secteur en pleine croissance de l'automobile électrique, indique Polestar. Le poids boursier de 20 milliards de dollars, en intégrant les actifs des fonds Gors Guggenheim, correspond à 3 fois le chiffre d'affaires visé en 2023 et 1,5 fois les ventes espérées en 2024, précise le groupe. La combinaison est prévue pour être achevée au premier semestre 2022 et la cotation est prévue au Nasdaq, avec le fabricant de batteries Northvolt, l'entreprise, et le fleuron suédois dans le secteur de la voiture électrique. Fin de l'article. Très bien, et ben voilà. Pour cette actu concernant Polestar, je vous laisse réagir. Ciao.